Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre mois de novembre 2025. On va regarder ce qui vous réserve. Alors, on commence par la vie professionnelle. Vie pro, si vous êtes, sinon c'est la vie étudiante pour les étudiants. Et puis si vous êtes sans profession, ce sont vos activités, sport, vie associative, etc. en dehors de la maison. Allez, on y va pour la vie pro Sagittaire novembre 2025. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, on y va. Hop, on coupe et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le défi, le conseil. Ah oui, j'ai une lumière qui va briller peut-être un peu, je vais l'éteindre. Et l'issue du mois. Alors, l'issue du mois. Hop. Ok, 2 arcanes majeures, donc c'est un mois qui peut être important pour vous. Alors, je vais juste éteindre cette lumière. Elle revient. Et voilà. Bon, du coup, vous verrez peut-être un peu moins bien. Mais il fallait enlever cette lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? En point d'appui, vous avez l'étoile, une très jolie carte. Donc, je disais 2 arcanes majeures. L'étoile et les amoureux, et ici en issue du mois. Donc un mois qui peut être assez important. Alors, l'étoile, magnifique, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Je pense que c'est là ici vraiment ça va être le message le plus fort de votre tirage pour la vie pro. On pourrait presque s'arrêter là, hein, mais bon, bien sûr, je vais vous donner lire la suite, mais voilà, vous êtes protégé, vous pouvez croire en votre bonne étoile, vous gardez courage, gardez espoir, voilà, vous êtes protégé dans la vie pro sur ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le défi? Qu'est-ce qui pourrait être moins évident? C'est ce 4 de denier. Vous auriez peut-être tendance à dépenser un petit peu votre argent, à pas assez vous protéger en tout cas dans la vie professionnelle. Alors c'est plutôt au niveau matériel, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes. Mais c'est plutôt, voilà, les deniers c'est plutôt quand même au niveau matériel par rapport à faire un, voilà, le défi, c'est d'être un peu dépensier, de pas être assez minutieux, attentif aux questions financières. Voilà. Le conseil, c'est cette reine de bâton. La reine de bâton, elle vient vous inviter à avoir confiance en vous. Avec l'étoile, on vous dit, c'est possible qu'en fait, il y ait des moments où vous avez envie de baisser les bras, vous n'y croyez, vous doutez de vous-même. Et avec cette reine de bâton, on vous dit, mais vous avez cette capacité à savoir ce que vous voulez, à vous affirmer, à vous montrer positif. Donc, restez positif. Vous êtes protégé, il y a cette bonne étoile qui est là. Restez positif. Et puis, donc, l'issue du mois, c'est la carte des amoureux. Donc, il peut y avoir un lien entre votre vie professionnelle et amoureuse. Voilà, c'est la première des choses. Et puis, sinon, la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Donc, il y aura peut-être visiblement un choix à faire dans votre vie professionnelle. C'est peut-être ça hein, qui vous inquiète un peu. Alors, c'est pas de l'inquiétude, on n'est pas dans les épées, mais c'est peut-être ça qui... Voilà, le choix qu'il y a à faire, faites-le quand même faites-le en toute confiance et pas dans la peur de quelque chose. Et faites un choix aussi qui vous choisit vous aussi, de façon à vous protéger. Voilà ce qu'on peut avoir pour la vie pro. On va regarder la vie sentimentale maintenant. Hop, je garde les cartes. Voilà, au cas où.
On est d'autres cartes identiques. Allez, vie sentimentale, Sagittaire, novembre 2025. On a le 5 de denier. Bon, on va voir si ça se concrétise. C'est plutôt un sentiment de manque, le 5 de denier. Allez, message pour les Sagittaires. Vie sentimentale en cours, en défi, en conseil. Et l'issue du mois. Ok. Ben, vous avez encore 2 arcanes majeures. C'est impressionnant le nombre de signes qui ont pas mal d'arcanes majeures. Alors. Donc, vous avez point d'appui. Vous avez le 2 de coupe. Magnifique carte pour... Ah, attendez, est-ce que vous le voyez celui-là? On va le remonter un peu. Donc, magnifique carte pour la vie sentimentale. Bah, le 2 de coupe, c'est le couple. Hein. C'est l'attirance, l'attractivité. Donc, vous êtes attractif. Alors, cette carte n'est pas dans l'issue. Donc, c'est votre point positif. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt à rencontrer, prêt à l'union, prêt à... c'est aussi une carte qui nous parle d'équilibre émotionnel. Vous attirez quelque chose, vous attirez quelqu'un. Vous êtes vraiment attractif ce mois-ci. Personne ne peut vous résister. Alors, le défi, c'est tempérance. Tempérance, c'est une carte d'équilibre, de fluidité. Tout est fluide, tout est équilibré, l'eau est juste à la bonne température. Mais là, c'est votre défi. Donc, ça veut dire qu'il y aura un manque d'équilibre, un manque de fluidité peut-être dans la communication. Vous êtes plutôt, du coup, l'esprit un peu romantique, un peu, voilà, dans les airs. Et du coup, peut-être que parfois, un manque d'ancrage. Bon, voilà, c'est pas quelque chose qui va être, comment dire, trop... C'est pas un frein qui va être trop important. D'accord, même si c'est une arcane majeure, mais voilà, sachez que si vous sentez un déséquilibre émotionnel ou que dans la communication, c'est un petit peu déséquilibré de votre côté, n'hésitez pas à rester vigilant par rapport à ça. Le conseil, autre arcane majeure, c'est la justice. La justice qui nous dit, ici, c'est... la justice, elle nous parle d'équilibre. Donc, on vous dit là qu'il y a un manque d'équilibre et là, la justice vous conseille de retrouver un équilibre. Bon, voilà, on vous le dit 2 fois, il y a cette notion d'équilibre à avoir pour être bien dans sa vie sentimentale. La justice, c'est aussi celle qui tranche. Alors, on avait les amoureux tout à l'heure où il était question de choix, parce que ça peut être lié, mais là, c'est pas vous qui devez aller faire un choix, c'est la justice divine qui tranche pour vous. Et l'issue du mois, le 8 de bâton, ce qu'on sait c'est qu'il y a des changements qui vont être rapides dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est une rencontre? Là, avec le 2 de coupe, on est plutôt vers la version rencontre, ok? Évidemment, tout le monde va pas, tous les célibataires vont pas rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes en couple, ça peut être des changements assez importants, rapides dans le couple. On ne sait pas vers quoi, hein, parce qu'on n'a que ce 8 de bâton. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre, mais c'est pas forcément ça. Mais en tous les cas, des changements rapides, comment dire, dans votre façon d'être en couple. C'est-à-dire que s'il y a une rencontre dans les mois si c'est pas novembre, mais c'est plus tard. Vous allez être visiblement un peu différent dans votre vie amoureuse. Vous saurez, il y aura visiblement plus vous allez trouver cet équilibre émotionnel et plus votre vie sentimentale sera en équilibre aussi. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Ok, allez, on va regarder la suite. On va faire un tirage sur votre vie, un tirage général. Le mois de novembre, comment est-ce qu'il va se passer les Sagittaires? Novembre 2025. Qu'est-ce qu'on a comme message? Pour votre mois de novembre de façon générale. Alors, pour le défi...
le conseil et l'issue du mois. On a le pendu, c'est encore une arcade majeure. Ok. Donc le pendu nous parle de choses qui avancent, qui sont un peu bloquées. Voilà. Attendez, je vais juste reprendre ces cartes-là. On va se les mettre là. Alors, donc, un mois où qui peut être un peu globalement, où les choses sont un peu bloquées. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que je disais, mais c'est peut-être ça aussi, le 2 de coupe et tempérance, c'est-à-dire que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, vous avez envie, et puis tempérance nous parle d'un peu de déséquilibre, de quelque chose qui n'est pas équilibré, et du coup, voilà, on sent que même s'il y a une rencontre ou s'il y a des possibilités de rencontre, ça serait peut-être visiblement pas pour le mois de novembre avec le pendu ici. Alors, votre point d'appui, c'est le 4 de denier. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on l'avait dans la vie professionnelle en défi, le 4 de denier. Et du coup, si vous l'avez ici en point d'appui, ça veut dire que vous allez vous sortir de ce... mais je l'ai dit de toute façon, hein, l'étoile est tellement importante dans votre vie pro, mais vous allez réussir à vous protéger, vous allez réussir à sortir de cette impasse peut-être, ou en tout cas faire le choix qui est pour vous, vous choisissez d'abord. Le 4 de denier, c'est aussi pas mal de stabilité avec le 4, et puis une stabilité matérielle. Hein, on s'assoit un peu sur... Alors, c'est une carte d'immobilité aussi, hein, avec le pendu. Celle-ci aussi, c'est une carte... Et ici, on a le cavalier d'épée, qui est une carte dynamique, qui est en défi. Donc voilà, c'est un mois où on reste sur on se repose sur ses lauriers, mais des fois on en a besoin. On dit toujours faut sortir sa zone de confort, mais ça dépend. Moi je trouve que des fois ça fait du bien de rester dans sa zone de confort parce que on a besoin de repos, on a besoin d'y voir plus clair avant de franchir des étapes. C'est sûr que pour avancer dans la vie en général, il faut quand même sortir de cette zone de confort. Mais là, sur le mois de novembre, vous allez plutôt y rester. Donc, vous aurez du mal, visiblement, avec le cavalier d'épée, à vous affirmer. Vous aurez du mal à aller de l'avant. Ouais, c'est une carte vraiment d'affirmation. Peut-être un peu de fatigue aussi, vous pourriez ressentir. Le conseil, c'est le 9 de coupe. Tout simplement, faites-vous plaisir. C'est la carte du confort. Peut-être que vous avez, alors j'ai dit tout à l'heure au niveau matériel, au niveau professionnel, des liens, faire attention à l'aspect financier, mais ce serait à mon avis ce qui concerne vraiment le domaine professionnel et de pas engager des sommes ou des dépenses dans la vie pro, mais dans la vie personnelle, on vous dit là, faites-vous plaisir. Oui, d'accord, vous êtes sur votre coffre-fort, c'est ok, mais vous pouvez quand même faire quelques dépenses et vous faire plaisir, pour vous faire plaisir. Après, c'est pas forcément des dépenses, hein, mais en tout cas, des activités qui vous font du bien. On a ici, en issue du mois, le pendu, donc un mois où c'est un petit peu bloqué, où les choses n'avancent pas spécialement très à part dans, c'était quoi, dans la vie sentimentale, il y a ce changement rapide, mais à mon avis, ce changement rapide, c'est plutôt peut-être des prises de conscience internes, mais il n'y a pas de il n'y a pas de renouveau, on va dire, sur le mois de novembre. Donc le pendu nous dit aussi que il faut peut-être regarder les choses sous un angle différent aussi. C'est ce que peuvent nous vouloir dire ce pendu. Alors on va demander au Phénix, quel message pour les Sagittaires novembre? Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, c'était la carte qui est sortie de l'étoile, vous êtes protégés, vos projets sont protégés, et là, on ne parle pas que de la vie pro, on nous parle de votre vie en général, hein, par rapport à vos projets. Donc, même si ça n'avance pas trop sur ce mois-ci, gardez foi, enfin, gardez confiance, parce que vous êtes protégés et les choses évolueront comme vous aurez envie qu'elles évoluent. Peut-être ce sera plus tard, pas sur le mois de novembre, mais ça va bouger. Alors, on avait guérison. Voilà, magnifique. Vous recevez la guérison. Donc,
La guérison, c'est pas forcément guérir une maladie, mais en tout cas, vous recouvrez l'énergie. Il y a quelque chose qui s'améliore, une situation qui s'améliore. Ça peut être, hein, peut-être un peu au niveau de la santé, mais bon, dans les tirages, c'est pas éthique de parler de la santé, mais voilà, il y a quelque chose qui s'améliore. Ça peut être aussi un regain d'énergie. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres messages pour les Sagittaires? Ils sont sortis tout de suite, ceux-là. On en a encore un. On vous invite à vous concentrer sur vos besoins. Concentrez-vous sur vos besoins. Bah, c'est ce 9 de coupe ici. On vous dit mais de quoi vous avez besoin. Faites-vous plaisir. Concentrez-vous sur vous plutôt que sur les autres ou les situations autour de vous pour aller de l'avant. C'est visiblement ce qui vous fera du bien. Allez, on va regarder un message pour les Sagittaires, message des fées novembre 2025. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Elle s'est retournée ou pas? Bah, je sais plus laquelle c'était. Expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Donc là, on vous parle d'exprimer ce que vous avez en vous, soit à l'oral, soit par la communication, soit par des moyens d'expression, donc au niveau artistique. Écrire, danser, ça peut être du jardinage, ça peut être par la cuisine, ça peut être par le tricot, enfin bref, tout ce qui vous permet d'exprimer ce que vous ressentez, on vous invite à le faire parce que ça va vous permettre de faire circuler l'énergie qui est en vous. Ok. On a d'autres messages pour les Sagittaires. Sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Waouh, superbe carte. Mais avec la guérison, c'est peut-être que vous gagnez en calme sur ce mois-ci. Mais on voit comme ça un mois qui avance pas, qui est assez stable. Hein, on avait ce 4 de denier, le pendu, ça avance pas trop. Il n'y a que dans la vie sentimentale où on a le 8 de bâton ou qui nous parle de changement, un changement qui peut être rapide. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt peut-être sur la fin du mois. Mais en tous les cas, un mois où vous gagnez en sérénité. Le fait que la vie se pose un petit peu, ça vous permet de prendre son souffle, de se faire plaisir. Donc du coup, profitez-en pour vous faire plaisir. S'il y a un peu plus de calme autour de vous, de tranquillité, profitez-en pour vous faire plaisir. Ok ? Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec vos messages. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.